إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah ta'ala ou bi'awnillah l'explication du livre en langue française Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna lil-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On a donc terminé les trois grands chapitres et qui sont les principaux. Le premier qui était les règles concernant les noms d'Allah Azza wa Jal, le deuxième les règles concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite le troisième chapitre concernait les règles à partir des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et donc, le dernier chapitre, c'est en fait le dernier chapitre, Inch'Allah, c'est un chapitre qui va être fondamental et très important également, comme la suite. Parce que si, dans les premiers, et plus précisément dans les deux premiers chapitres, on a mis en place, à travers bien entendu les paroles du shir, et on a édifié ces règles. Elles ont donc été édifiées, elles ont été mises en place, elles ont donc été comprises Inch'Allah par tout le monde. On a vu que ensuite dans le troisième chapitre il a commencé, le shir, à réfuter les méthodes et les règles des gens de l'innovation, à travers donc les règles qui concernent les preuves, les noms et les attributs. Et on va voir ici, dans cette dernière partie, que c'est maintenant une réfutation qui va être donc entamée du début jusqu'à la fin. Une réfutation qui va donc à l'encontre des gens de l'innovation, ceux qui sont tombés dans l'altération des textes, qu'ils appellent cela ta'wil, comme on l'a vu le cours dernier, qu'ils l'appellent par son nom ta'wil. C'est en réalité, comme on l'a vu, at-tahrif. C'est en réalité at-tahrif ou alors at-ta'wil al-fasid. At-ta'wil al-fasid. Et donc le shir, il allait ici dans ce chapitre donner une réfutation qui dans un premier temps était de manière générale, qui est donc valable pour tous les textes qui concernent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et ensuite une réfutation plus détaillée qui va donc concerner des versets ou alors des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam bien précis, qui ont été utilisés par les gens de l'innovation pour essayer donc de faire dévier les gens de la véritable croyance. Et ici, le sujet même de cette réfutation, c'est le suivant. C'est que les gens d'innovation, lorsqu'ils ont dit que nous avons le droit d'interpréter les textes, donc eux ils appellent bien entendu ici ta'wil, interprétation, on a vu qu'en réalité c'est du tahrif, pour égarer les gens, ils ont une méthode. Cette méthode-là, c'est de rapporter des textes concernant les noms et les attributs et de dire que les salafs et que les gens de la sunna du consensus, eux ils sont tombés dans l'interprétation, et que donc si eux ils ont interprété, donc nous sommes plus en droit d'interpréter. Donc ça, cette muqaddima, cette présentation ou la présentation de cette réfutation, on l'a vu la semaine dernière, on l'a expliqué la semaine dernière. Et donc comme le shir il l'a dit, il allait donc répondre par deux réponses.
et donc réfuter de manière générale et ensuite de manière beaucoup plus précise, plus particulière. Pour ce qui est de la première réponse ou de la première réfutation, qui va être générale, qui va être considérée comme une règle, qui va être considérée comme une qa'ida. Donc on va répondre à ces gens d'innovation de cette façon. فيقول الشيخ ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل أما المجمل فيتلخص في شيئين. Donc il va commencer par ce qui est général, al-mujmal, ce qui est global, c'est la première réponse, donc la première réfutation ici. Il nous dit أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. Donc le premier point de cette première réponse qui est elle globale, il dit le shir que jamais nous n'acceptons de dire que les salafs ou l'explication qu'ont donné les salafs par rapport aux noms et aux attributs, aux textes concernant les noms et les attributs de façon générale, ils ont fait dévier ces preuves ou ces textes de leur sens apparent. Ça, nous n'acceptons pas de dire une telle chose. C'est ce que nous dit le shir. Là, nous n'acceptons absolument pas cette parole-là, de dire que les salafs sont tombés également dans ce qu'ils appellent donc at-ta'wil, et qui est pour eux de faire dévier le texte, le sens du texte de ce qu'il indique en apparence. Il va nous dire le shir, pourquoi cela? Parce qu'en réalité, comme on a bien vu la dernière fois, lorsqu'on dit at-ta'wil, ce terme même, au niveau de l'aura, au niveau de la langue, d'un point de vue étymologique, at-ta'wil, ça a pour signification le tafsir, ça a pour signification donc l'explication. Donc comme on l'a vu, on peut dire tafsir al-Qur'an, comme on peut dire également ta'wil al-Qur'an, comme l'ont fait les salafs, et plus précisément Ibn Jarir al-Tabari et les autres savants du tafsir, lorsqu'ils expliquaient les versets du Coran, ils disaient ta'wil hadil aya, c'est-à-dire donc, ils voulaient par là tafsir hadil aya. Donc à partir de là, les salafs jamais n'ont fait dévier le texte de son sens apparent. Et ils nous disent, cher, pourquoi cela? Ils m'ont donné une explication. Ils m'ont donné donc des explications par rapport non, à certains textes ou à différents textes. Mais de quelle façon? En revenant, comme on l'a dit, comme on l'a vu déjà, et comme nous l'a expliqué le Cheikh Rahimullah, en revenant aux règles de la langue arabe. Et c'est ce qu'il va réexpliquer ici le Cheikh, ce qu'il va refaire apparaître. On avait donné l'exemple de Al-Qarya, donc du village. On a vu que, suivant le contexte où était utilisé ce nom, suivant son exposition dans les versets, tantôt il voulait dire les habitations, tantôt il voulait dire les gens. Taïb. Et donc ici c'est une explication qui va être donnée du sens de ce terme, qui va prendre plusieurs formes, suivant le contexte où il est placé, tout simplement. Et ça ne veut pas dire donc à ce moment-là qu'on explique Al-Qarya. Par moment on dit que c'est les habitations qui sont voulues, et par moment on dit que ce sont les gens qui sont voulus. Ce n'a pas été du ta'wil, bi'ma'na tahrif, c'est-à-dire qu'on a altéré le sens, ou alors qu'on l'a fait dévier de son sens apparent. C'est bel et bien son sens. Et ce qu'il indique en apparence, simplement il est différent parce qu'il était utilisé de manière différente, dans un contexte qui est différent. C'est ce qu'il va nous dire le shir. Car il dit ici le shir que, comme on l'a vu, l'apparence ou le sens apparence du terme ou du texte ou de la parole, c'est ce qui nous vient directement à l'esprit. Taïb. Mais bien entendu, donc il va être différent suivant le contexte où il est placé. Et ce qui va être également annexé comme parole, ou comme texte, ou comme terme, on va lui annexer des termes.
à ce texte ou à cet autre terme, il va prendre une autre signification, tout simplement. Et également, la parole, la phrase, elle est donc construite par des termes, par des phrases, la parole de façon générale est construite par des termes, par des mots, par des phrases, et il va apparaître donc sa signification, et on va donc choisir le sens de cette parole lorsqu'on regarde dans quel contexte il est placé, et lorsqu'on également rapproche les uns aux autres, ou alors lorsque on les annexe les uns aux autres, c'est-à-dire lorsque ces termes-là ils sont compris dans une phrase, ils constituent ensuite une phrase. Alors à ce moment-là on regarde donc ces termes, comment ils ont été formés, comment ils ont été construits, et ensuite donc on en donne le sens, suivant bien entendu les règles évidentes de la langue arabe, car comme on l'a dit et comme on le répète, les textes religieux sont fondés, ou plutôt ils ont été exposés en fonction des règles de la langue arabe, donc ils sont en conséquence de ces règles-là, des règles de la langue arabe, donc on doit s'y référer de manière la plus naturelle. Donc à ce moment-là, on n'appelle pas ça ta'wil, c'est-à-dire dans le sens où on va faire dévier le texte de son sens apparent. Non, on va bel et bien donner son sens apparent, mais bien entendu, il peut être différent, suivant donc ces caractéristiques qu'on a données, suivant les effets de la langue arabe qui sont donc ici apparents, qui apparaissent donc, suivant bien entendu les différentes phrases, et suivant donc les constructions et les expositions, le contexte, etc. Ça c'est le premier point de réponse, le premier élément de réponse. Ensuite le cheikh nous dit ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc le cheikh nous dit, si on admet que les salafs ils ont donné donc une explication, et que cette explication qu'ils ont donnée à propos de certains textes, des noms et des attributs, ça a eu pour conséquence de faire dévier le sens de ce qu'il indique en apparence, alors il dit le cheikh فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, c'est-à-dire s'ils font ça, alors à ce moment-là ils ont automatiquement une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imma muttasilan, c'est-à-dire que cette preuve elle soit rattachée, qu'on retrouve en réalité la preuve même dans le texte, ou munfasilan, ou qu'on retrouve, c'est-à-dire ici c'est pareil, qu'on retrouve donc une preuve dans un autre texte qui va donc venir expliquer ce texte, donc c'est explication de texte par un autre texte, ou alors explication du même texte par ce même texte, c'est-à-dire par les différents termes ou les différentes phrases qui s'y trouvent, et qui donnent donc une preuve claire et nette à l'explication qui va être donnée par rapport à ce texte concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et il nous dit le cheikh ici وَلَيْسَ لِمُجَرَّدِ شُبُهَاتٍ يَزْعَمُهَا الصَّارِفُ, c'est-à-dire ce n'est pas par une unique ou une simple ambiguïté que celui donc qui va ici faire acte en réalité de tahrif ou les ta'wil, qu'il va donc lui avancer et qui en réalité repose sur aucune preuve, uniquement sur ce que lui il voit comme ambiguïté, et qui va de par cela, et bien entendu ici c'est de par sa raison comme on l'a expliqué auparavant, il va donc de par cela arriver à un résultat qui est de renier ce qu'Allah Azza wa Jalla il a attesté pour lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté de son Seigneur. Donc lorsqu'on parle ici de ta'wil, ici on le prend bima'na tafsir, on le dit dans le cas des salafs, et bien entendu lorsqu'ils expliquent, ils expliquent suivant les preuves, même du Coran ou de la Sunna, que ce soit donc une preuve qui est rattachée au texte même, ou alors séparée de ce texte-là. Mais ce qui est rejeté
chez Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est tout simplement de donner des interprétations qui sont en réalité des altérations du texte et qui ne donnent en aucun cas ce qu'ils indiquent en apparence par leur propre raison et par les ambiguïtés qu'eux ils ont. Comme on l'a vu à l'exemple de Al-Mu'attilin. On a vu que l'ambiguïté, c'est que lorsqu'ils lisaient des textes propres aux noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, eux directement ils en comprenaient At-Tashbih ou At-Tamthil, pour être plus exact, At-Tamthil, qui est l'anthropomorphisme. Donc comme on l'avait dit, Al-Mu'attil yumathil awalan, thumma yu'attil. C'est-à-dire que le Mu'attil, celui qui renie les textes des noms et des attributs, dans un premier temps, lui, il fait un acte d'anthropomorphisme dans sa compréhension des textes. Et après cela, pour donc s'écarter de cet anthropomorphisme, yu'attil, c'est-à-dire qu'il renie les textes du Coran ou de la Sunna comprenant les noms et les attributs. Ça donc c'est la réponse du shir de façon générale. Et c'est ce qu'on va donc appliquer à tous les textes du Coran et de la Sunna. Où soi-disant, les gens de l'innovation, ils ont avancé que les gens de Al-Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, que les salafs ils sont tombés dans quoi? Dans le ta'wil, dans l'interprétation. Entre parenthèses, bien entendu, l'interprétation qui n'est pas valable, qui ne repose sur aucune preuve même du Coran et de la Sunna. Donc ça, on va leur répondre, et c'est donc ici une qa'ida, c'est donc une règle dans cela, et donc une réfutation, pour ce qui est donc de ce qu'ont avancé les gens d'innovation. Maintenant, pour ce qui est de Al-Mufassal, il dit le shir, donc pour ce qui va être détaillé, وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقلوا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. Donc Al-Mufassal, on va ici élucider donc dans la suite de ce chapitre-là, il va nous donner des textes précis, donc soit des versets du Coran ou soit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ceux qui sont tombés dans le ta'wil, ils ont dit que les salafs eux-mêmes avaient fait acte d'interprétation. Et entendu acte d'interprétation, comme on l'a vu, interprétation al-fasik, celle qui ne correspond pas à ce que indique le texte, qui ne repose sur aucune preuve. Donc le shir ici, pour ce qui est des réponses, il va donc y répondre un par un. Donc il va nous donner plusieurs exemples, on va en voir une vingtaine à peu près, et on va s'apercevoir, Inch'Allah ta'ala, qu'il y aura une réponse détaillée pour chacun d'eux. Le premier exemple qu'il va nous donner, c'est en réalité les trois premiers exemples. C'est tous des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va voir s'ils sont authentiques ou pas, bien entendu. Et c'est ce qu'a rapporté l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, à propos des Hanbalites. Et il a dit, donc il a rapporté à propos de certains Hanbalites, et qu'il a dit que l'imam Ahmed, rahimahullah, il n'est pas tombé dans l'interprétation sauf dans trois choses. Et c'est les hadiths qu'on a cités en arabe. On va y revenir donc dessus sur ces trois hadiths en détail. Taïb, donc le premier, qui est le suivant: Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ard, qulub al-ibad bayna usbu'ain min asabi' ar-Rahman. Et le troisième, inni ajidu nafas ar-Rahmani min qibal al-Yaman. Donc ici, bien entendu, c'est un aql, c'est ce qui est le Cheikh Charles Uthaymin dans son livre ici. Il a repris donc ces paroles-là de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui-même, fi Majmu' al-Fatawa, à la page 398, qui est le volume 5. Et après avoir cité cela, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, après avoir cité cette parole de l'imam al-Ghazali, qui lui le rapporte soi-disant de certains Hanbalites, il dit Hadi al-Hikaya, donc ce qui est rapporté ici, Kadibun ala Ahmed, c'est donc un mensonge par rapport à l'imam Ahmed. Et on sait, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah, cet océan de science
On sait donc, lorsqu'il dit et qu'il affirme que c'est un kadhib à propos de l'imam Ahmed, on sait la valeur de cette parole-là. Car on sait que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, à la base c'est un hanbalite, et qui connaissait donc sur le bout des doigts le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, les paroles de l'imam Ahmed, et encore plus précis, et encore plus précisément dans la croyance. Et donc lorsqu'il dit que cela est faux, c'est un mensonge à propos de l'imam Ahmed, donc on connaît à partir de là la valeur de cette parole-là. Donc si on voulait, on s'arrêterait ici. Pourquoi donc répondre à cette parole alors que ça n'a aucune authenticité auprès des salafs? Ici en l'occurrence l'imam Ahmed, qui fait partie bien entendu des salafs, qui fait partie d'un des grands imams, dont l'école de jurisprudence fait partie ensuite des écoles de Ahlis-Sunnati wal Jama'a, une des 4 écoles de Ahlis-Sunnati wal Jama'a. Donc on voit ici que c'est un kadhib. Et ça c'est vrai que c'est une méthode à avoir pour chaque personne qui étudie la science. La personne qui va étudier la science, il va automatiquement entendre et écouter des shubhat, des ambiguïtés de la part des gens de l'innovation. Et on va s'apercevoir que dans beaucoup de cas, ces shubhat qui sont données, en réalité, elles ne sont pas authentiques. Par moments, ils vont s'appuyer sur une histoire à propos du prophète, ou une histoire qui s'est passée du temps des Sahaba. Lorsqu'on regarde cette histoire, lorsqu'on regarde ce hadith, ou alors cette histoire qui est arrivée, on voit qu'elle n'est pas authentique. D'après les règles bien établies dans notre religion pour authentifier les paroles, ou alors les hadiths, ou alors les histoires qui sont arrivées donc, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'apercevoir qu'elles ne sont pas authentiques. Donc on voit qu'ils vont, eux, construire leur ambiguïté et qu'ils vont donc essayer de troubler les gens de la sunna du consensus par des choses qui sont à la base non authentiques. Donc ça c'est la première chose à voir, c'est l'authenticité de la preuve qu'ils apportent. Et combien de fois on a entendu donc des hadiths qui sont dits, ou alors des histoires qui sont arrivées du temps du prophète sallam, et lorsqu'on fait un tahqiq, un ilmi, lorsqu'on donc étudie le texte ou la preuve qui est apportée de manière scientifique, on s'aperçoit qu'elle n'est pas authentique. Donc à partir de là, tout s'effondre. C'est toute une argumentation qui s'effondre. Donc ça c'est la première chose. Taïb. Malgré cela, même si c'est un mensonge, car en réalité les salafs n'ont pas interprété à partir de ces 3 hadiths, en l'occurrence l'imam Ahmed, le cheikh bien entendu va quand même répondre. Il va répondre par rapport à ces 3 hadiths. Le premier hadith qui est le suivant. Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ard. Bien entendu ici yamin, c'est bimarna al-yad, c'est-à-dire la main, et la main droite. Donc, la traduction du hadith, Al-Hajar al-Aswad, tout le monde connaît, qui est la pierre noire, c'est la main droite d'Allah Azza wa Jal sur la terre. C'est la main droite d'Allah Azza wa Jal sur la terre. Ça c'est le hadith qui est rapporté et qui soi-disant l'imam Ahmed, on a vu que c'était faux, qu'il a interprété. Dans un premier temps, il faut voir l'authenticité de cette parole-là. Est-ce que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est un hadith qui est marfoua? On va s'apercevoir que ce hadith, comme il nous dit le cheikh, wal-jawabu anhu, donc il répond à ce hadith, annahu hadithun batil, la yathbut an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن الجوزي في العلال المتناهية هذا حديث لا يصح وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. Donc, comme on l'a dit, c'est un hadith qui n'est pas authentique, comme nous l'a rappelé le cheikh lui-même, en rapportant les paroles des savants de l'islam, comme Ibn al-Jawzi, comme Ibn al-Arabi, comme Cheikh al-Islam lui-même. Également, un hadith qui est rendu munkar par Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, fi silsilat al-da'ifa, al-hadith al-da'ifa, dans le numéro du hadith qui est le numéro 223. Hadith donc qui est rendu par Cheikh al-Albani, munkar. Donc déjà à la base, on n'a pas parlé d'un hadith qui n'est pas donc authentique. On n'a pas besoin, comme il dit le cheikh, on n'a pas le besoin donc de l'expliquer. على كل حال nous dit ensuite لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه
ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل انتهى كلامه يعني من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. Donc il nous rapporte chez l'Islam Ibn Taymiyyah que cette parole longue, ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole, et ça bien entendu, entre parenthèses, à confirmer. Donc l'authenticité, c'est bien une parole d'Ibn Abbas. Donc il dit, c'est-à-dire en revenant à Sanid, c'est-à-dire aux chaînes de transmission, par rapport à la parole d'Ibn Abbas, soi-disant donc la parole d'Ibn Abbas. Innama huwa min Ibn Abbas, il nous dit. Cela rapporté d'Ibn Abbas, taïb, cette parole-là. Et donc ici la parole complète d'Ibn Abbas, Al-Hajar al-Aswad yaminullahi fil ard. Donc la pierre noire, c'est la main droite d'Allah Azza wa Jal sur la terre. Donc celui qui la touche, celui qui l'embrasse, c'est comme si donc il avait serré la main d'Allah. C'est comme il avait serré donc la main d'Allah et c'est comme s'il avait embrassé sa main droite. Taïb. Donc il nous dit ici ensuite le Cheikh al-Islam, celui donc qui va voir cette parole donc de Ibn Abbas, il va s'apercevoir qu'il n'y a aucun problème par rapport à cela. Pourquoi? Parce que dans un premier temps il a dit Yaminullahi fil ard, donc la main droite d'Allah Azza wa Jal sur la terre. Il n'a pas dit donc cette parole Yaminullah, c'est-à-dire la main droite, c'est tout. Mais il a dit fil ard, yani sur la terre. Et comme il nous dit bien entendu le statut de ce texte ou de cette parole hukm al-lafz al-muqayyad, le statut de ce terme qui est bien entendu ici restreint, muqayyad, il est différent, totalement différent de son statut général, c'est-à-dire s'il aurait été employé de manière générale. Ici plus précisément si la parole a été Yaminullah, c'est tout, yani mutlaqan Yaminullah, la main droite d'Allah Azza wa Jal, taïb. Mais ici c'est bien Yaminullah fil ard, muqayyad bi fil ard, c'est-à-dire dans la terre. Donc c'est bien muqayyad, c'est bien restreint. Donc à partir de là on s'aperçoit qu'il y a une grande différence au niveau de la compréhension à avoir, car donc comme il dira plus loin le shir, ça ne fait pas partie d'une sifatillah, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal ici, c'est-à-dire en l'occurrence Hajar al-Aswad, al-Hajar al-Aswad. Et en plus de cela, si on voit la fin de la parole et qui est donc la suivante, فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللَّهُ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ. Donc on s'aperçoit ici, et comme il nous dit le shir, c'est de façon explicite que celui qui a donc touché la pierre noire, il n'a pas touché la main droite d'Allah Azza wa Jal aslan, à la base même. Mais ici bien entendu il y a kama yaqul walakin shubbiha biman yusafih Allah, c'est-à-dire c'est comme s'il avait serré la main d'Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il avait serré la main d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a une différence entre dire c'est comme si il avait fait et de dire il a fait. De dire c'est comme s'il avait fait et de dire il a fait, c'est une différence qui est totale ici. Donc comme il dit le shir, fa'awal al-hadith, donc le début du hadith jusqu'à la fin, bien entendu c'est le hadith bim'an al-athar, c'est-à-dire la parole d'Ibn Abbas, si bien entendu elle est authentifiée en Ibn Abbas. Il dit donc le début de cette parole et la fin de cette parole prouvent bien que al-hajar, donc la pierre ici, al-hajar al-aswad, la pierre noire, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah Azza wa Jal, et comme cela bien entendu est clair pour toute personne douée de raison. Et on sait que al-hajar al-aswad c'est uniquement une pierre. On se rappelle la parole d'Ibn Omar ou de Omar radiyallahu ta'ala anhu, la parole de Omar radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il l'avait bien touché, il avait dit inni a'lamu anaka hajar la tadur wa la tanfa', c'est-à-dire tu ne commets pas ou tu ne fais pas de préjudice ou tu ne causes pas de préjudice et tu n'apportes pas de bienfait, uniquement donc une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc te toucher et t'embrasser, je ne t'aurais pas touché et embrassé. Donc pour bien prouver que ici c'est ta'abbud, lorsqu'on fait cela, lorsqu'on touche la pierre, lorsqu'on embrasse la pierre, c'est min bab ta'abbud, c'est donc un acte d'adoration que l'on fait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait,
et parmi aussi les autres hikam, les autres sagesses qui sont citées à propos de Al-Hajar al-Aswad et qui sont thabit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal ici, pour ce qui est de ce hadith, c'est un hadith qui n'est pas authentique, qui n'est pas rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, ça c'est la première chose. Et si on considère qu'il est authentiquement rapporté par Ibn Abbas, c'est-à-dire que c'est une parole d'Ibn Abbas, alors à ce moment-là, on a vu l'explication qui est donnée. Donc il n'y a même pas à faire de ta'wil et autres, car ici ça ne rentre pas dans hadith as-sifat, ça ne rentre pas donc dans les hadiths qui sont propres aux attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, pour ce qui est du deuxième exemple qui va nous donner le shirk, qui rentre donc toujours dans ce qui a été faussement attribué à l'imam Ahmed, comme quoi il est tombé à propos de ce hadith ou dans l'interprétation. Al-Mithal al-Thani Qulub al-Ibad bayna usbu'ayn min asabi' ar-Rahman. Donc ce hadith, et qui est lui bien entendu un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Muslim fi Kitab al-Qadar, dans le chapitre de prédestination, min hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Donc ici dans ce hadith qui est bien entendu ici authentique, donc là ishkal, hadith qui est authentique rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, le prophète sallam il dit inna qulub bani adam kullaha bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman, les cœurs des enfants d'Adam tous ces cœurs là sont entre les deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Bayna usbu'ayn, ici deux doigts qui est le singulier qui est usbu', donc les deux doigts, min asabi' ar-Rahman, parmi les doigts du miséricordieux. Qalbun wahid, comme un cœur, comme un seul cœur. Donc il se trouve ici comme un seul cœur. Yusarrifu haythu yasha, il les commande comme il veut, c'est-à-dire donc en guidant certains, en faisant dévier certains de la voie. Haythu yasha, yani comme il veut. Donc on voit ici yasha al-mashi'a. Bien entendu cette mashi'a mabniyun ala hikma. C'est une mashi'a mabniyatun ala hikma. C'est donc une volonté d'Allah Azza wa Jal qui repose sur sa sagesse. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal il guide ceux dont ils veulent pour eux-mêmes la guider, et il égare ceux dont ils veulent pour eux-mêmes l'égarement. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une personne qui veut, avec toute sincérité, qui veut être guidée par Allah Azza wa Jal, avec toute sincérité, et qui a un cœur qui est safi, un cœur qui est donc blanc, un cœur qui est pur, qu'Allah Azza wa Jal le fasse dévier de la voie. C'est pour ça que dans un des versets du Coran, il dit Allah Azza wa Jal falamma azaghu Allahu qulubahum. Donc lorsqu'ils ont commencé à dévier, alors Allah Azza wa Jal fait dévier leur cœur. Donc on voit ici, lorsqu'ils ont commencé à dévier. Et on sait également que dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la tauba et autres, on sait qu'Allah Azza wa Jal accepte celui qui revient à lui, et qu'il se dirige vers celui qui revient à lui, celui qui marche à lui, celui qui court à lui. Allah Azza wa Jal revient à lui subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est une mashi'a, donc une volonté qui repose sur la sagesse subhanahu wa ta'ala, sur la sagesse d'Allah Azza wa Jal, sur la science d'Allah Azza wa Jal. Il sait donc ce qu'il y a dans le cœur de ses esclaves. Et donc c'est pour ça que nous-mêmes on demande, comme le prophète sallam nous enseigne ici, Allahumma musarrif al-qulub, donc celui qui fait dévier les cœurs, ou celui qui guide, ou celui qui écarte les cœurs du droit chemin, sarrif qulubina ou sarrif qulubana ala ta'atik, alors qu'il oriente nos cœurs, ou oriente nos cœurs sur ton obéissance, ou dans la voie de ton obéissance. Et na'am, car ici ce qu'on peut en tirer de ce hadith là, c'est que l'homme tout le temps il demande la guidance
Tout le temps, il demande la guidance à Allah Azza wa Jal. Et il prend garde de ne pas tomber dans l'égarement, de ne pas tomber dans la déviation, dans la croyance. Ayadan billah. Daiman yasalullah al-thabat, yasalullah al-hidayah. Et comme dans cette dua, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Taïb. Donc ici, pour ce qui est maintenant de ce hadith, les gens d'innovation, ils ont dit, donc, min ahli sunnah ou min al-salaf, il nous dit le shir, وَقَدْ أَخَذَ السَّلَفْ أَهْلُ السُّنَّةِ بِالظَّاهِرِ الْحَدِيثِ. Il nous dit donc, les salafs, en réalité, ils ont pris, les salafs et les gens de la sunna, ils ont pris ce hadith suivant son apparence. وَقَالُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَصَابِعَ حَقِيقَةً يُثْبِتُهَا لَهُ كَمَا أَثْبَتَهَا لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم. Donc ils ont dit, nous attestons que Allah Azza wa Jal appartient des doigts, et ça, des doigts véritables, qui sont bien entendu propres à lui, subhanahu wa ta'ala, suivant les règles qu'on a vues auparavant. Et que ça fait bien partie donc ici, ça fait bien partie des hadiths qui sont propres aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc haqiqatan, des véritables doigts subhanahu wa ta'ala qu'il a, mais des doigts qui sont propres à lui. Nuthbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous attestons dans le droit de notre Seigneur qu'il a des doigts, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici le prophète il a attesté. Lorsqu'il a dit Baina usbu'ain min asabi' ar-Rahman. Donc ça c'est une preuve. ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أسبوعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيوجب صرفه عن ظاهره فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما وقلوب بني آدم كلها بين أسبوعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. Donc après que les gens de la sunna, après que les salafs ils ont attribué à Allah Azza wa Jal cet attribut qui est donc ici les doigts, lorsqu'ils les ont attribués à Allah Azza wa Jal comme le prophète l'a fait à son Seigneur, donc ils ont pris le zahir et le hadith. Il n'y a aucune interprétation ici ou altération du texte. Mais ils ont dit le fait de dire que, en reprenant le hadith, que les cœurs de Bani Adam, des enfants d'Adam, tous sont entre les deux mains, ou arfan sont entre les deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire ici que Allah Azza wa Jal touche ces cœurs-là, mumasa, qu'il y a donc ici un contact, jusqu'à que l'on dise donc, ou lorsqu'on comprenne que le hadith en réalité il va induire ce qu'on appelle al-hulul, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est parmi nous, ou plus précisément qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit bien entendu al-hulul, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait avec nous, c'est-à dire de par son entité. Donc ici vu que ses doigts, que tous nos cœurs seront entre ces deux doigts. Adam muhimu lil hulul. Tayyib, fayajibu sarfu an dhahiri. Donc, si on dit cela ou si on comprend cela, il faut automatiquement faire dévier le sens ici du hadith de ce qu'il indique en apparence. Car automatiquement, ça va nous faire tomber dans cette ambiguïté de comprendre qu'Allah Azza wa Jal est parmi nous, subhanahu wa ta'ala. Et le shia donc il va répondre. Il va donc répondre à ce que eux, les gens d'innovation, ils ont interprété et ils ont altéré. Ils veulent dire ce qu'on dit que inna qulub bani Adam kulluha bayna usbu'an min asabi' ar-Rahman. Donc ça ne veut pas dire ce qui pourrait nous faire tomber dans l'ambiguïté. Et il va nous donner des exemples par rapport à la langue arabe qui est plus qu'évidente. Quand on voit bien encore que si le hadith, comme tous les autres hadiths, ils sont en langue arabe, il est en langue arabe, donc on doit comprendre suivant les règles de la langue arabe. Il nous dit فَهَذَا السَّحَابِ, donc le nuage que l'on voit au-dessus de nous, مُسَخَّرْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, donc il est assujetti entre le ciel et la terre. وَلَا يَمُسُّ السَّمَاءَ وَلَا الْأَرْضِ, il ne touche pas donc le ciel, donc bien entendu le haut du ciel,
wala al-ard, et il ne touche pas donc la terre. Et pourtant on dit musakhkhar bayna as-sama'i wal ard, entre eux, il est donc assujetti entre bayna. On voit bien ici que le terme il est employé ici bayna, comme dans le hadith, bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman. Donc il nous dit le shir wa la yamassu as-sama' wala al-ard, et lui donc il n'a aucun contact, il n'a pas de contact avec le ciel, il n'a pas de contact avec la terre. De même yuqal, toujours donc dans les exemples de la langue arabe, yuqal badr, donc tout le monde connaît la badr, le Mekkan bien entendu, le lieu badr bayna Mekkata wal Medina. On dit cela, Badr est entre Mecca et Médina, c'est-à-dire on sait que Badr est très loin de Mecca et n'est pas en contact avec Mecca. On sait également que Badr est très loin de Médina et n'est pas en contact avec el Médina. Pourtant on dit qu'elle se trouve entre Mecca et Médina. Donc on voit qu'au niveau de la langue arabe, lorsqu'on utilise ce terme-là, Badr ou Bayna, c'est-à-dire donc cette Meccan, où ce lieu est entre ce lieu-là et ce lieu-là, de même, ça ne veut aucunement dire, et n'a pas la signification qu'il y a ici contact entre les deux villes, ou alors qu'elle se trouve automatiquement en contact avec ces deux villes. Taïb, donc c'est plus que clair. De même, il nous dit فَقُلُوبُ بَنِي آدَمْ كُلُّهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ حَقِيقَةً, c'est-à-dire que les cœurs des enfants d'Adam sont bel et bien entre les deux doigts, parmi les doigts du très miséricordieux, subhana, haqiqatan, de façon réelle. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مُمَاسَةً وَلَا حُلُولٌ, et ça n'implique pas ici qu'il y a donc ici un toucher, ou alors qu'Allah Azza wa Jal serait parmi nous, subhanahu wa ta'ala, qu'il serait mélangé à nous, subhanahu wa ta'ala, aucunement. Ça n'implique absolument pas cela, cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les salafs, ils ont bien compris le hadith suivant son zahir, suivant donc son apparence, et ils l'ont compris suivant ce qu'indique la langue arabe, et que ici lorsqu'il utilisait le terme bayna, on traduit donc entre, inna qulub bani adam kullaha bayna usbu'an min asabi' ar-rahman, ça ne veut pas dire donc qu'il y a ici un toucher. Et bien entendu, ça fait partie d'une sifatillah, ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc ensuite, il nous est interdit d'essayer de se poser la question sur le comment de cela. Comment les cœurs des hommes sont entre les deux doigts du Ar-Rahman. Comment? Ça nous est strictement interdit, comme on l'a vu auparavant. Car il n'est pas possible de comprendre le comment des attributs. Donc on revient toujours ici aux règles. Ça c'est le deuxième exemple. Ensuite le troisième exemple, il nous dit le Cheikh rahimahullah al-mithal al-thalith, donc toujours un des hadiths qui a soi-disant été interprété par l'imam Ahmed, et ceci qui est faux. Il dit inni ajidu nafas ar-rahman, inni ajidu, donc ça c'est la parole du prophète, inni ajidu nafas ar-rahman min qibal al-yaman. Il dit le Cheikh wal jawabu an hadha al-hadith rawahu l'imam Ahmed fi al-musnad. Donc je ne donne pas la traduction directement, et ça de manière volontaire, car il y a un terme ici qu'on va expliquer pour bien comprendre ici dans son contexte ce qu'il veut dire. Et si je donne la traduction, automatiquement je donne directement la signification. Donc inni ajidu nafas ar-rahman min qibal al-yaman. Al-jawab anna hadha al-hadith rawahu l'imam Ahmed fi al-musnad min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزواهد رجاله رجال صحيح غير شبيب ووثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة وقد رواه البخاري نحوه في التاريخ الكبير. طيب, pour ce qui est de ce hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas dans un premier temps? Il faut savoir que l'imam Al-Albani rahmatullah alayh, donc il nous a rapporté donc une parole, il nous a dit d'abord que c'était un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad. Taïb. Et ensuite il nous rapporte donc des paroles des savants qui voient que donc les hommes qui constituent la chaîne de transmission de ce hadith sont fidèles, sont fiables, pour être plus précis. Ala kulli hal, sans entrer dans les détails, on va s'apercevoir que ce hadith il est rendu non authentique par l'imam Al-Albani fi silsilat al-hadith al-da'ifa, le hadith qui est numéro 1097
97. Bihadha al-lafz, donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on retrouve auprès de l'imam Ahmed et d'autres. Inni ajidu nafas ar-Rahman min huna yushir ila al-Yaman. Mais il faut savoir qu'ensuite, l'imam al-Albani rahmatullah alayh, il est revenu sur le hukm de ce hadith. Et si l'on regarde le dernier tome qui est sorti de Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, on va s'apercevoir que Cheikh al-Albani est revenu sur son tad'if, sur le fait d'avoir rendu non fiable ce hadith, et qu'il va même le rendre fiable. Et on va retrouver donc la parole du Cheikh rahimahullah fi Sahiha, que l'on va lire, parce que ça va également nous permettre de comprendre quel est le sens de ce hadith, et que on prend bien ce hadith suivant son apparence. Et c'est le hadith qui se trouve donc, où le numéro du hadith c'est le 3367. 3367, ça c'est bien entendu fi Silsilatul Ahadith al-Sahiha, et qui est donc al-Mujallad al-Sabi' al-Qism al-Thani, qui est donc le 7e volume, et qui est la deuxième partie du 7e volume. Donc le hadith 3367. Et c'est un hadith qui est rapporté, ou cette version du hadith qui est rapportée par l'imam al-Tabarani, l'imam al-Tabarani, fi al-Mu'jam al-Kabir. Il faut savoir que du vivant de l'imam al-Albani, rahmatullah alayh, al-Mu'jam al-Kabir, l'imam al-Tabarani, il n'avait pas été édité. Donc il ne l'avait pas sous la main, le shir. Et c'est vrai que lui-même il le dit dans ses livres, il dit ensuite, lorsqu'on lui a envoyé une nusra de ce livre-là, al-Mu'jam al-Kabir de l'imam al-Tabarani, il est revenu sur plusieurs hadiths, car on sait que al-Muhaddith yahkum ala al-hadith ala hasab al-asanid allati yaqif alayha. C'est-à-dire que le muhaddith, lui, il étudie le hadith en revenant à toutes les chaînes de transmission qu'il peut donc rassembler. Il se peut que pour un hadith, il rassemble plusieurs chaînes de transmission. Toutes les chaînes de transmission, elles ne peuvent renforcer le hadith ou alors le rendre authentique. Toutes tant qu'elles sont faibles. Taïeb, donc le hadith il reste faible. Il se peut ensuite que ce muhaddith, il tombe sur un livre que lui il n'avait pas ici, en l'occurrence al-Mu'jam, l'imam al-Tabarani, et qu'il se trouve dans ce Mu'jam des asanids de ce hadith qu'il avait auparavant jugé faible, qu'il trouve ensuite une isnad ou plusieurs asanids, une chaîne de transmission, qui elles sont fiables et qui elles vont rendre le hadith authentique. Et c'est ce qui s'est passé ici pour ce qui est de ce hadith. Taïb, ala kulli hal donc, le hadith il est authentique. Le hadith donc il est authentique. Quelle va être maintenant la signification de ce hadith? Il nous dit le shir. وهذا الحديث على الظاهر والنفس فيه اسم مصدر فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبه نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات كما في مجموع الفتاوى. طيب. Donc ici, quelle va être en réalité l'ambiguïté? Ça va être un seul terme de ce hadith, et qui est nafas. Certaines personnes, et donc les gens qui sont tombés fi ta'wil, eux ils ont compris ici un nafas c'est-à-dire la respiration. Un nafas, ils l'ont compris. Il veut dire, ce terme-là, il veut dire la respiration en langue arabe. Il veut dire également d'autres termes, ou il veut dire d'autres sens. C'est ce qu'il va expliquer ici le shir. Et c'est ce qu'on va voir à travers la version qui va nous donner l'imam al-Albani, rapportée de l'imam al-Tabarani, et qui va spécifier, qui va yuwaddir, c'est-à-dire qui va encore mieux nous éclaircir ce que a pour signification le terme ici nafas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inni ajidu nafas ar-Rahman min qibal al-Yaman. Donc un nafas, certains l'ont compris comme la respiration, c'est-à-dire, donc si on traduisait mot à mot ici, je trouve la respiration du tout miséricordieux venant donc min qibal al-Yaman, donc en direction
venant donc en direction du Yémen. Ils l'ont compris comme ça. Et à partir de là, donc, ils ont dit, les gens de la Sunna, ils ont sarrafu al-hadith an zahiri. Ils ont donc fait dévier le sens de ce hadith. Et en réalité, c'est totalement faux. Car le hadith est authentique. Et le terme ici, nafas, comme il va nous l'expliquer, et qu'il va le rapporter des grands savants de la langue arabe, et parmi eux, ceux qui ont expliqué les termes difficiles dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn al-Athir, dans son livre Al-Nihaya, lui-même qui va donc expliquer ce terme-là, également Al-Qamus ou Maqayis al-Lugha, donc tous ces livres qui se rapportent donc à la langue arabe, il va dire que ce terme-là, nafas, ça vient du terme ou masdar, ils sont masdar du verbe nafasa yunaffisu tanfisan. Wa nafasa bima'na farraja yufarriju, c'est-à-dire donc dissiper. Lorsqu'on dit la dissipation d'un malheur, ou qu'on dit qu'Allah Azza wa Jal, qu'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé le malheur de cette personne, on dit Inna Allah nafasa makrub wa hadha al-makrub an hadha al-shakhs. Taïb. Donc qu'est-ce que ça veut dire nafasa? Ça veut dire tout simplement dissiper un malheur. Ça a le même sens que farraja, taqul yufarrij ou farraja tafrijan. Donc c'est exactement ici le sens. Donc ça veut dire, comme dit le shir, yufarraju bihi an makrubin, yufarriju bihi an makrubin, c'est-à-dire donc qu'il a dissipé le malheur d'une personne. Donc ici le sens du terme, ça n'a rien à voir avec nafas, du manière inspiration, mais ça a à voir ici le terme nafas, qui a donc pour sens, comme l'ont appelé les savants, la dissipation d'un malheur ou d'une épreuve dure d'Allah Azza wa Jal par rapport aux croyants. Et donc, pour encore mieux comprendre cette parole du prophète sallam qui dit Inni ajidu nafas ar-Rahman, cette dissipation du tout miséricordieux en venant du Yémen, on va s'apercevoir que dans la version qui nous a rapportée par l'imam al-Albani, dans As-Sahiha, reprenant donc la version de l'imam al-Tabarani في المعجم الكبير, يقول حدثني سلمة بن نفيل السكوني قال دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, je me suis rapproché du prophète صلى الله عليه وسلم حتى كادت ركبتي تمسان فخذه فقلت يا رسول الله تركت الخير وألقي السلاح وزعم أقوام أن لا قتال فقال, donc il s'est rapproché, il dit que je me suis rapproché du prophète sallam jusqu'à que donc que mes genoux ont touché ou effleuré sa jambe sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chevaux ont été délaissés et les armes déposées, et certains ou za'ama aqwamun, et des gens donc ont prétendu qu'il n'y avait plus de qital, qu'il n'y avait plus donc de combat. Il a dit le prophète sallam kadhabu, donc ils ont menti. Al-an ja'a al-qital, donc maintenant est venu le combat. La yazalu min ummati ummatun qa'imatun 'ala al-haqq zahiratun 'ala an-nas. Il ne cesse donc d'y avoir dans ma communauté un groupe ummatun, un groupe donc de gens qa'imatun 'ala al-haqq, qui sont sur le chemin de la vérité, qa'imatun 'ala al-haqq zahiratun 'ala an-nas, et qui sont donc supérieurs aux gens, zahiratun 'ala an-nas. Donc Allah Azza wa Jal, il va faire dévier les cœurs de ceux dont ils vont combattre, pour donc qu'ils ont ensuite le dessus sur eux. Et ensuite donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, lorsqu'il a dit cette parole-là, il avait donc le dos tourné au Yémen. Et ensuite donc il a dit Inni ajidu nafas ar-Rahman min huna yushiru ila al-Yémen. Donc il dit je trouve, ou inni ajidu, donc je trouve et je sens et je vois nafas ar-Rahman, donc ici l'assistance du tout miséricordieux, ou alors le fait qu'Allah Azza wa Jal va dissiper un malheur, min huna yani yushir ila al-Yaman. Qu'est-ce qu'il va dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ensuite, comme va nous le rapporter le Cheikh al-Uthaymin dans son livre, il va le dire Cheikh al-Islam wa haula'i humul ladina qatalu ahli ridda. Donc ces gens-là, les gens du Yémen, sont ceux donc qui ont combattu les gens qui ont fait l'apostasie, l'acte d'apostasie, donc du temps de Abu Bakr as-Siddiq. Qatalu ahli ridda wa fatahu al-amsar, ils ont donc conquis les contrées. Fabihim nafasa ar-Rahman 'ala al-mu'minin al-kurbat, et donc de par eux, de par les gens du Yémen, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, donc il a dissipé des malheurs par rapport donc aux
aux croyants, et donc il les a assistés, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, ma'na al-hadith, qui est un hadith authentique. Et comme il nous dit le cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, il nous dit وعلى هذا المعنى فليس الحديث من أحاديث الصفات حتى نثبت يعني النفس, la respiration d'Allah Azza wa Jal. طيب, donc ça n'a strictement rien à voir avec cela. Il nous dit ولذلك لم يورده الحافظ الذهبي في جملة أحاديثها في كتابه العلو الذي كنت اختصرته. Donc il nous dit, le cheikh, c'est pour ça également que l'imam al-Dhahabi, il ne l'a pas rapporté dans les hadiths concernant donc son livre, qu'il a rapporté dans son livre concernant al-ulu, donc l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas un hadith qui concerne les attributs d'Allah Azza wa Jal, yani plus précisément ici qu'on aura attribué à Allah Azza wa Jal la respiration, car le terme al-nafas ici, ça n'a rien à voir avec la respiration, mais c'est bel et bien, comme on l'a dit, al-nafas, la dissipation, l'assistance, la dissipation donc d'un malheur. Donc on voit à partir de là, on n'est pas sorti de l'apparence du hadith, ou de ce qu'indique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on l'a dit, ici le terme nafas, il a bel et bien pris une signification en science, qui est un sens qui est propre à lui suivant le contexte où il est employé. Et comme l'ont expliqué les savants de la langue arabe. Donc on est revenu à la langue arabe, et il n'y a eu aucun ishkal par rapport à ça, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Donc il n'y a pas lieu d'interpréter faussement le hadith, ou de l'altérer quant à son sens. On l'attribue comme il est, ou on le laisse comme il est, et on en comprend le sens suivant donc la langue arabe et ce que nous indiquent les termes. Donc voilà pour ce qui est des 3 premiers hadiths que le cheikh il nous a ici détaillés, et on continuera ensuite mardi prochain ou vendredi prochain bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.